Nous recevons Nestor Podessé, activiste social et militant panafricain, en direct depuis Ouagadougou. Nestor Podessé, bonsoir et merci d'être en direct avec nous. Ibrahim Traoré évoque l'influence d'acteurs étrangers dans la propagation de l'extrémisme religieux. Selon vous, dans quelle mesure les réseaux de radicalisation au Sahel sont-ils alimentés de l'étranger? Nous pouvons dire que le réseau est instrumentalisé depuis l'étranger. On a vu depuis un moment, quand ils ont commencé à construire des madrasas d'abord à l'intérieur du pays avec des financements des ONG, des FNO et associations musulmanes islamiques, ils construisent des madrasas et les jeunes qui quittent ces madrasas-là, qui fréquentent ces madrasas-là, deviennent impolis envers les ennemis. Je prends un exemple d'un certain madame qui par qui le terroriste est rentré au Burkina Faso. Donc la ville de Djibo où il est natif, 98% de la population est musulman. Et lui, il s'élève, il croise Amadou Koufa du Mali. De là-bas, il va aller en Arabie Saoudite pour apprendre la charia. À son retour, il va se rebaptiser en se faisant appeler Malam. Alors qu'il s'appelait Ibrahim, il va changer son nom pour dire que le baptême que son papa l'avait fait, de cet islam-là n'est pas la bonne. On va lui donner les fonds saoudiens avec d'autres fonds comme Qatari, Qatar Charity et d'autres fonds ONG islamiques venant des pays arabes pour le financer. À avoir une radio, à avoir une ONG dans la ville où il va recruter des jeunes, où il vient en aide aux personnes. Mais il commence avec des discours, des prêches très radicaux contre l'islam même d'abord à l'intérieur. Ce n'est pas contre les autres communautés. Il commence d'abord à s'attaquer à l'islam modéré que ses parents pratiquaient. Il commence à s'attaquer à ça. Et les premières victimes dans la région de Djibo au Burkina, c'était d'abord les parents de Malam Diko et tous ses disciples qui étaient avec lui, leurs familles. Ça veut dire qu'ils ont commencé d'abord à s'attaquer à leur famille, à attaquer à l'islam pratiqué par leur famille, avant d'étendre la violence aux autres communautés. Aujourd'hui, le Burkina Faso s'est embrasé grâce à ces financements extérieurs qu'il recevait pour se radicaliser, soit disant que l'islam modéré que les autres pratiquent n'est pas bien. Il faut aller dans la radicalisation, c'est ça qui est bon. Alors que l'islam, c'est une religion de paix. C'est une religion de paix. Donc, normalement, s'il y a un autre enseignement qui te pousse à être radical, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient des impérialistes qui est inspiré par Satan pour nous détruire. Donc, il est normal que Ibrahim Traoré, en tant que guide de notre révolution, donne le ton d'orientation pour qu'on puisse combattre les prémices qui sont en brousse et ceux qui sont en ville se rangent ou bien ils vont rejoindre les camarades en brousse et on va les accompagner sur Dieu très rapidement. Alors justement, à votre avis, pourquoi les organisations terroristes cherchent-elles désespérément à exploiter le discours religieux pour recruter et consolider leur position au Sahel? Vous savez, comment dirais-je, Karl Marx avait dit que la religion c'est l'opium du peuple. Parce que d'abord, ils recrutent, ils font le lavage de cerveau. On fait croire à ces jeunes gens que s'ils se font tuer, 17 membres de leur famille vont aller au paradis directement. Et quand ils vont aller au paradis, ils ont 72 vierges que Dieu prépare pour les attendre là-bas. Donc, ils vont aller vivre avec 72 vierges. Donc, et que la vie sur cette terre n'est rien, c'est éphémère. Donc, il faut se sacrifier pour vivre éternellement le bonheur de l'autre côté. Et donc, ils vont aller recruter auprès des populations vulnérables quelqu'un qui ne peut même pas avoir peut-être $50 par mois. C'est des gens comme ça qui n'ont rien, qui vont aller recruter. Et maintenant, la personne va voir que bon, si cette terre ici, ça ne va pas, la misère me frappe, c'est mieux d'aller me faire suicider. Et puis, si je meurs, je serai récompensé de l'autre côté. Voici comment ils manipulent ces jeunes-là pour recruter des jeunes désœuvrés, des jeunes vulnérables, des jeunes qui n'ont pas les moyens financiers. Et dans ces zones-là, ils recrutent beaucoup pour pouvoir faire leurs besoins à travers des lavages, des prêches radicaux qu'ils utilisent, des versets coraniques qu'ils manipulent pour pouvoir tromper ces jeunes-là pour se faire tuer. Alors que les patrons de ces terroristes-là vivent dans le Pacha, ils sont dans les grandes villes, les enfants sont dans les villes, ils peuvent dans les hôtels 5 étoiles, 10 étoiles ou 27 étoiles, et
on fait tuer les enfants des pauvres. Donc, il est temps qu'on se réveille pour vivre ensemble en tant que frères. Nestor Podassé, le Burkina Faso ouvre-t-il maintenant un nouveau front, une lutte idéologique en plus des opérations militaires contre le terrorisme? Non, parce que depuis longtemps, nous, on parlait de ça. Hein. Quand ils ont commencé les opérations militaires, depuis longtemps, nous, les activistes panafricanistes, on a déjà dénoncé cela. On a dit que tant qu'il y a 3 phases de terroristes dans le Sahel que les gens doivent comprendre. Mais les gens voient que les terroristes armés, alors qu'il y a 3 positions. D'abord, il y a le terroriste armé en brousse, il y a les terroristes politiques qui sont dans l'administration, dans les appareils judiciaires, sécuritaires et autres. Et il y a les terroristes religieux qui prêchent les discours radicaux qui encouragent les terroristes. Quand on arrête ceux qui combattent en brousse, quand on les demande est-ce que vous écoutez les prêches des imams, ils vont citer les noms des imams radicaux qu'ils écoutent en ville. Donc nous, on a dénoncé ça depuis longtemps. Les gens ne nous prenaient pas au sérieux jusqu'à ce que l'État, à travers les services de renseignement, se rende compte que ce que nous, on dénonçait là, c'est vrai. S'ils ne se réveillent pas pour combattre ces radicaux-là, qui sont en brousse, ils ont des relais dans les mosquées comme dans l'administration publique de l'État. Parce qu'ils font de l'islam politique. Donc, il y a 3 niveaux de terrorisme. Les terroristes dans l'administration, comme dans l'armée, dans l'appareil sécuritaire, judiciaire et autres. Ça, c'est au niveau de l'administration publique. Et au niveau des religieux, ceux qui font des prêches radicaux. Et c'est à partir des prêches radicaux maintenant qu'on fait un recrutement de combattants pour envoyer renforcer les rangs de ceux qui sont en brousse, qui ont les armes. Donc il y a 3 niveaux de terrorisme qu'il faut combattre. C'est parce que c'est un nouveau front. Ça faisait partie, mais ce n'était pas combattu depuis le plus haut sommet. Donc nous, on dénonçait, on nous traitait des gens qui étaient contre l'islam, alors que non, ce n'est pas vrai. Nous combattons le terrorisme. Mais les gens, ils sont tellement subtils et rusés, ils manipulent les autres musulmans modérés qui sont derrière la majorité pour dire que non, nous on combat l'islam, alors que ce n'est pas vrai. On est en train de combattre. Merci à vous, Nestor Podassé, pour votre analyse. Je le rappelle, vous êtes activiste social et militant panafricain. Et vous êtes